Non, mais parce que regarde, moi, je vais partir d'ici, donc je vais partir de sa ville. Mais... Je vais m'arrêter ici. Je n'ai plus rien à voir avec lui. Non, 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 Je vais écoute, tu comprends rien. Non, j'ai pas compris. Tu vas divorcer. Ouais. Il y a des gens qui disent, des femmes là ici qui sont en live, elles ont divorcé. Elles ont 2 enfants, 3 enfants. Elles font des gardes alternées avec le père. C'est-à-dire que... Elles m'appellent, elles me disent, Aïssa, je t'avoue, j'ai divorcé avec le père de mon enfant, tout ça, depuis des années et tout. Et en fait, des fois, quand je confie mes enfants à leur père, et moi, ça me fait un peu souffler. Je souffle un peu. Je peux voir mes copines, je peux aller là-bas, elle respire. Toi, Margot, t'as 7 enfants que depuis 15 ans, tu prends soin. Mais moi, si je suis toi, je demande une garde alternée. Et puis la go, déjà, qui m'a fait un coup, qui me suit sur Snap. Ma cocotte, tu vas comprendre. C'est quoi d'avoir 9 gosses dans ta baraque? Le père, là, qui pense qu'il il est parti comme ça, ni vu ni connu. Moi, je te dépose mes 7 enfants chez toi. Et toi, du coup, tu vas te retrouver pendant une semaine ou un week-end. Tranquille. Tranquille. Ouais. Mais c'est quoi ce délire de oui, non, moi je suis maman, je garde mes enfants tout le temps, mais t'as fait un enfant avec un monsieur. Ouais. T'as fait un enfant avec un monsieur. Et quand tu veux pourrir la vie de quelqu'un, tu lui imposes ce qu'il n'a pas choisi. C'est-à-dire, cette gosse. Qui veut cette gosse là tout de suite? C'est-à-dire, toi, t'es pas, elle c'est la maman, hein. Toi, t'es pas la maman. Tu veux cette gosse, toi? Demain, t'as les gosses du gars que tu viens de rencontrer. Ah, tu l'as épousé, hein. T'as voulu te marier avec lui. Eh ben, tu vas te marier avec ses gosses. Cadeau. Voilà. Cadeau chaque week-end. T'as 7 marmots qui vont débarquer. Et moi, je vais leur dire, mes enfants, vous avez intérêt à faire la fête. Hein. Vous mettez de la musique, vous dansez, vous retournez la baraque. Voilà, elle va. Il faut faire attention à qui on tend l'oreille. Elle voulait partir, elle était épuisée. Et voilà qu'une voix faussement bienveillante lui souffle « Utilise tes enfants pour lui pourrir la vie ». Mais depuis quand les enfants sont devenus des projectiles qu'on jette à la figure de l'autre? Depuis quand l'amour trahi donne-t-il le droit de trahir plus sacré encore? L'innocence de l'enfant. Parce qu'il t'a quitté? Parce qu'il aime ailleurs? Très bien. Souffre, pleure, brise-toi si tu veux, mais n'éclabousse pas tes enfants de ta douleur. Ne les transforme pas en otages de ta colère, en témoins de tes guerres, en dommages collatéraux de ton ego blessé. Et ne te fais pas croire que tu les libères en les envoyant chez lui. Tu ne les libères pas. Tu les exposes. Tu les envoies chez un homme peut-être encore en colère ou déjà désengagé. Tu les installes dans une maison qui n'a pas été pensée pour eux. Et tu les confies à une femme qui n'est ni leur mère, ni leur ennemie, mais qui pourrait vite le devenir. Et si elle se sent menacée dans sa place, dans son quotidien, dans son cœur, ces enfants, tu les places en spectateurs d'un père qui peut se montrer tendre avec les enfants d'une autre, mais distant avec les siens. Tu les rends témoins des comparaisons cruelles, des silences pesants, des tensions qui ne leur appartiennent pas. T'as le droit d'être fatigué. T'as le droit de vouloir tout quitter, mais pas au prix de leur équilibre. Tu veux qu'il assume? Très bien. Pose un cadre, va au tribunal, mets des limites, mais ne fais pas de tes enfants des leviers de vengeance. Tu vaux mieux que ça, et eux aussi.